Compte rendu de la 16e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim de la province de la Chopo, Paulel Ndongoli Alebabonga, a présidé ce lundi 27 mai 2024 la 16e réunion du Conseil des ministres. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province ad intérim. 2. État de la province. 3. Lecture et adoption du projet de procès-verbal de la 15e réunion du Conseil des ministres du 1er avril 2024. 4. Évaluation du niveau d'exécution de la 15e réunion du Conseil des ministres du 1er avril 2024. 5. Examen et adoption des textes. 6. Examen des dossiers. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim a démontré l'importance que revêt la réunion du Conseil des ministres qui constitue un bon cadre pour l'analyse et la recherche des solutions aux préoccupations quotidiennes des Tchopolaises et Tchopolais. Tout en promettant la ponctualité de ces réunions, il a appelé les membres du Conseil à l'abnégation et au sacrifice afin que la province de la Chopo soit coptée parmi les meilleures de la République démocratique du Congo. 2. État de la province. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité, a, dans sa présentation de l'état de la province, épinglé quelques faits saillants qui ont été observés dans la province de la Chopo ces derniers temps, entre autres, 1. Pour la province en général, les patiences de la population qui attend l'investiture par ordonnance du chef de l'État, de nouvelles autorités provinciales, leurs excellences, Monsieur le gouverneur Paulel Ndongoli Alebabonga et vice-gouverneur Didier Lomoyo Iteku, afin qu'ils se mettent déjà au travail en vue de la mise en application du programme pour lequel ils ont été élus par les représentants du peuple, les honorables députés provinciaux. 2. La psychose que vit la population de la commune de Lubunga dans la ville de Kisangani ces derniers temps, suite à la persistance de la sécurité créée par les conflits Mbol et Lengola, psychose aggravée par la mort de M. Dorton, considéré comme le chef de file des insurgés Mbole, après altercation avec quelques éléments de FARDC. Il faut aussi signaler, en outre, des tensions dans la commune de Mangobo, vers la Soteski, où certains habitants sont menacés de déguerpissement par Madame Lys Lombea, qui juge illégale l'occupation des terrains considérés par elle comme étant une concession de la famille Lombea. Dans le territoire d'Isangi, précisément à Yanongue, où les insurgés Mbole ont attaqué des paisibles citoyens, ces délicats sont parvenus à s'attaquer aux installations de l'Union européenne qui s'y trouvent et l'on signale des cas de pertes matérielles. Dans le territoire de Basoko, où les populations des secteurs de Bandou et de Monganjo s'opposent à l'installation de leurs chefs respectifs, nouvellement désignés par les autorités nationales, d'une part, et la tension créée par un certain Bajoko, qui détiendrait le titre de propriété de plus de 50% de cette entité, d'autre part. Dans le territoire de Yaouma, où a régné une vive tension
entre quelques éléments de la police nationale congolaise et la population de la localité de Yaolia. Après examen approfondi de toutes ces informations par le Conseil, l'autorité provinciale a pris l'engagement ferme de mettre fin à cette situation d'insécurité sous toutes ses formes et sur toute l'étendue de la province de la Chopo avec l'accompagnement de tous. Pour y parvenir, les services de sécurité doivent être mis en contribution. Pour les cas de conflits fonciers entre la population et la famille Elombea, d'une part, et entre M. Badioko et la population de Monganjo, d'autre part, l'autorité provinciale a instruit le ministre provincial en charge des affaires foncières de prendre les dispositions qui s'imposent en vue de l'aider à avoir la lumière sur ces dossiers et de prendre des mesures appropriées pour éviter de créer des tensions inutiles au sein de la population. En ce qui concerne la protestation par la population de l'installation des chefs des secteurs de Bandou et de Monganjo, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ad intérim, a promis la prise de certaines décisions allant dans le sens de la désignation d'autres animateurs de ces entités jusqu'à nouvel ordre. 3. Lecture et adoption du procès verbal de la 15e réunion du Conseil des ministres du 1er avril 2024. Après lecture et examen du procès verbal de la 15e réunion du Conseil des ministres du 1er avril 2024, il a été adopté à l'unanimité moyennant quelques amendements. 4. Évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 15e réunion du Conseil des ministres du 1er avril 2024. Par rapport à ces points, on doit retenir que les recommandations de la 15e réunion du Conseil des ministres du 1er avril 2024 ont été exécutées à 80% et d'autres sont en cours d'exécution. 5. Examen et adoption des textes. En ce qui concerne ce point, un projet d'édit était présenté par Son Excellence, Monsieur le ministre provincial, en charge de la fonction publique. Il s'agit du projet d'édit portant organisation et fonctionnement des services publics provinciaux et locaux dans la province de la Chopo. Les membres du Conseil y ont apporté des amendements pertinents qui doivent nécessairement être intégrés dans les textes avant sa transmission à l'organe délibérant pour une seconde lecture et son adoption. 6. Examen des dossiers. Par rapport à ces points, 6 dossiers ont été examinés. Il s'agit des dossiers relatifs à la nécessité d'élaborer le projet d'édit portant budget rectificatif de la province de la Chopo, présenté par Son Excellence, Monsieur le ministre provincial du budget. Projet d'édit qui permettra au gouvernement provincial d'adapter le budget au programme pour lequel l'autorité provinciale avait bénéficié de la confiance des élus provinciaux. Après examen de ces dossiers, le Conseil a estimé pertinente cette matière, mais a émis le vœu qu'elle soit traitée dans le cadre du tout prochain gouvernement provincial Paulin Lindongolia. B. L'information sur l'élaboration du projet d'édit budgétaire d'intégration était portée à la connaissance du Conseil, encore une fois, par Son Excellence, Monsieur le ministre provincial du budget. Lequel projet d'édit qui doit aider la province à se doter d'un budget provincial exercice 2024, intégrera ainsi les budgets des entités territoriales décentralisées. En effet, le Conseil a recommandé au ministre de contacter les animateurs des entités territoriales décentralisées
en vue de la transmission de leurs prévisions budgétaires respectives, élément sine qua non pour l'élaboration de cet édit budgétaire d'intégration. C. L'information sur la gestion du stade de Lumumba était présentée à la connaissance du Conseil par son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge des sports, qui a exprimé la nécessité que soit mis en place un comité de gestion de ces stades, qui actuellement présente l'image d'une infrastructure abandonnée. L'idée de la mise en place de ces comités de gestion était saluée par tous les membres du Conseil. Ainsi, l'autorité provinciale, son Excellence Paulel Ndongoli Alebabonga, a promis son implication personnelle en vue de mettre en place une structure qui doit s'occuper de la gestion quotidienne de cette infrastructure de si grande importance pour la jeunesse boyomaise en particulier et tchokolaise en général, sans oublier sa sécurisation par les éléments de la police nationale congolaise. D. La proposition d'organisation d'un méga-concert pour la paix à Lubunga était faite par son Excellence, Monsieur le ministre provincial, ayant la culture dans ses attributions. Concert organisé sous le thème « Cohabitation pacifique, vivre ensemble ». Cette proposition était adoptée par le Conseil qui a émis le vœu que cette activité se fasse après le règlement complet du conflit Lengola-Mbole. Et la proposition de suspension des cadres provincial de l'EPST était faite par son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'EPST. Après présentation de ces dossiers liés aux antivaleurs remarquables de ces cadres, le Conseil l'a adopté tout en demandant au ministre de transmettre à l'autorité provinciale un projet d'arrêté irrélatif accompagné d'un dossier d'ouverture d'action disciplinaire. F. Les dossiers en rapport avec un différend qui oppose deux comités parallèles pour la gestion du complexe scolaire du base était porté à la connaissance du Conseil par son Excellence, Monsieur le ministre provincial, en charge de l'EPST, à qui l'autorité provinciale a donné des instructions fermes allant dans le sens de la résolution de ces différends dans le respect des textes légaux et réglementaires. Commencée à 9h41, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 15h37. Georges Lomali Samondé, porte-parole du gouvernement provincial.